suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Regarde, parlez seulement bien français. Est-ce qu'il y a encore du respect envers les parents? Non. Tu parles français. Moi, je parle français. Et ton père, il vient. Ta mère, il vient. Est-ce que tu peux... Tu vois, il y a des enfants. Dès que la maman commence seulement, tu vois l'enfant déforme déjà le visage. La maman n'a même pas encore dit ce que la maman veut dire. Mais l'enfant déforme déjà le visage. Donc, tu prends déjà ta position. Est-ce que tu peux... Oh. Mais écoute d'abord ce qu'on veut te dire. Amen. La maman veut te dire seulement. Peut-être, tu sais, tu vas préparer. Et Dieu aussi a fait que l'homme qui va t'épouser aussi est à côté. Amen. Et l'homme voit tout ça là. Le Saint-Esprit, tu vois. Donc il n'y a que toi qui peux finir tout ça là. Donc sois dur. Il va rendre l'homme en tout cas, dur. Amen. 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 Mais quand tu ne goûtes pas, comment le Seigneur peut te donner un homme doux? Tu vas la mater. Il faut commencer la douceur à la maison. Yes, yes, yes. La douceur, c'est à la maison. Amen, 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 amen. Même toi, l'homme, sois doux à la maison. Parce que celui qui est en toi, il est doux. Amen. Amen. Oublier. Tu vois, il y a, donc, comme toi, tu n'écoutais pas aussi, le Seigneur ne peut pas te prendre une femme douce. La femme, elle est douce. Mais au début, tu vas vivre vraiment. Quoi? Donc, tu regrettes même pourquoi tu l'as appelé chérie. Tu vois, il y a des gens qui sont traumatisés même pour appeler sa femme chérie. Tu n'oses plus parce qu'on te voit de l'autre côté. Comment on t'a ramassé quand tu as appelé chérie? Et mais est-ce que le jour que le Seigneur va te donner une femme, tu auras le courage encore d'appeler chérie? Tu as oublié la Tu vas penser. Un jour, j'avais dit chérie, et la façon que ça a tourné, c'est fini. Donc, le mot chérie, dans ta bouche, c'est fini. Amen. Amen. Non. Quand tu vois que c'est dur. Non. Commence maintenant à être doux. Dis que non, Père, toi tu es doux. Alors, rends-moi aussi douce. Amen. Amen. Père, toi tu es doux. Rends-moi aussi douce. Amen. Amen. Et tu vas les devenir. Eh oui. Amen. Tu vas les devenir. Parce que plus que tu restes seulement constipé. Alors, un jour, il faut qu'il te donne aussi des produits là pour te déconstiper. Mais là, ça prend du temps. Il sait que comme tu es constipé, il ne peut pas te donner le mariage. Parce que tu es tout le temps constipé. Amen. Amen. Ok, quand tu es trop constipé, comme j'ai dit au début, c'est qu'il y a l'autre. Donc il y a l'autre. Il y a un mari de nuit. Quand tu vois que tu es tout le temps constipé, ce n'est pas bon. Amen. Parce qu'on nous a dit que les femmes, tu peux rester une semaine. Non, c'est faux. Dedans, on est pareil. Tu manges aujourd'hui et tu vas aller aux toilettes aujourd'hui dimanche. Tu vas aller aux toilettes l'autre dimanche. Non, c'est pas normal. Quand tu vois comme ça là, cherche une délivrance. C'est pas normal, je te dis. Ce sont des signes. Ça sera fermé. Amen. Ce sont des signes. Hein. On nous dit, de toute façon, moi, quand je vais aux toilettes, de toute façon, moi, oh, donc tu aimes beaucoup. Les chauves-souris font seulement caca. Non, ils ne font pas. Alors, toi, tu n'es pas chauve-souris. Amen. Amen.
Troisième point. Prenons Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Nous allons lire le verset 1 à 3. Genèse 12, le verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. 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 Troisième chose, bien-aimé, dans la vie, il faut accepter le changement. Amen. Amen. Il faut accepter le changement. Il faut apprendre à vivre autrement selon les pensées de Dieu. Si Dieu te dit, sors d'ici, demande le pensée de Dieu. Pourquoi le Seigneur m'a dit de sortir ici? Amen. Parce que le Seigneur, il voit que là où tu es, il ne peut pas te bénir. Alors il va te faire sortir. Voici le chemin que j'ai créé pour toi. Sors. Amen. Mais nous, les hommes, surtout les chrétiens, on a du mal à sortir quand le Seigneur te dit sors. Bien, mais dans nos familles, regarde seulement la famille d'où nous venons. Regarde. Si tu vois qu'il y a l'argent, pose-toi la question, cet argent, ça vient d'où? Amen. Pose-toi la question, cet argent vient d'où? Dans la famille, bien aimé, on n'a que des malédictions, la pauvreté, les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, que des choses. Comment tu peux être béni? Comment tu peux être béni dans un endroit où tu vois vraiment que tout est sale? Alors si le Seigneur vient, la première des choses, il va te faire sortir. Amen. On était dans les églises, nous, comme on nous a dit vendredi. On était aussi quelque part, on priait. Mais le Saint-Esprit vient et dit non, je vais te bénir. C'est le moment, c'est le temps que je vais te bénir. Alors sors d'ici. Sors. Mais on veut rester toujours redevable. On reste toujours en prison. Amen. Ah, la façon que le pasteur l'a prêché. Oh, quand il prêchait, j'avais des chairs de poule. Non, si tu avais des chairs de poule, le Saint-Esprit ne peut pas te faire sortir. Il ne peut pas te faire sortir là où tu as des chairs de poule. Amen. Là, il va dire vraiment que non, parce que c'est son esprit qui est là. Mais quand ce n'est pas son esprit, et il veut te bénir, il va te dire, sors. Mais on a du mal, même nous-mêmes, quand il venait, Saint Thomas sort, parce que je vais te bénir. Bien aimé, c'était pas facile. Amen. C'était pas facile. Mais il te dit, sors, parce que je vais te bénir. Mais on regarde toujours les circonstances. On regarde toujours. Mais est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Amen. Donc on doute toujours du Saint-Esprit. On a du mal, bien aimé, à accepter le changement. C'est vrai. Le changement, bien aimé, on a du mal. Quitte la maison de ton père. Abraham, Dieu savait que son père était féticheur. Abraham a vu beaucoup de choses chez son père. Alors si Dieu le bénit, la bénédiction ne peut pas s'impacter parce qu'il y a toujours des réclamations. On viendrait toujours les réclamer. Alors là où son père volait des enfants, et c'est, ouais, regarde à quel âge Abraham a eu l'enfant. Peut-être même que son père volait seulement les enfants d'Abraham.
Ah ben oui. Dans le monde là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il voit que c'est son fils. Ah, toi, reste là. Lui, il voit l'argent. Quelqu'un d'autre vient, il pique ses mains. C'est des piques assiettes. Amen. Il pique chez son fils. Regarde le jour qu'Abraham est sorti. Abraham disait, il dit, parce que moi, je vais mourir sans enfant. Est-ce que Dieu lui a dit que tu mourras sans enfant? Non. Dieu a dit non. Je te donnerai un héritier. Amen. Et lui, il était resté, c'est Eliezer. C'est Eliezer. Déjà, il dit, c'est Eliezer. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas lui. Je donnerai un enfant qui sortira de toi. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit savait que c'est son père le pique assiette. Tu dis pas amen, mais moi je dis amen. Amen. Bien, mais vivre dans des familles, si tu sais que dans ta famille, il y a eu un marabout, il y a eu un féticheur, il y a eu des gens là qui étaient des magiciens, surtout des magiciens. Oh, des gens là qui ont soi-disant l'argent des totems là. Ouais. Non. Du vol. Bien aimé, si tu es sorti dans une famille comme ça, cherche vraiment Dieu. Cherche vraiment Dieu. Et ne fais pas de la blague. Non. Amen. Sinon, c'est toi qui payeras les dettes, leurs dettes là. Les dettes que un grand-père que tu n'as même pas connu. Mais tu vas payer ces dettes. Amen. Un grand-père que tu n'as pas connu, mais lui, il a déjà pris la dot de ton mariage. Un grand-père que tu n'as pas connu. Mais lui, il est parti avec la dot. Et le Saint-Esprit vient, tu fais des phases. Hein? Donc tu fais le burger, comme vous dites. Hein? Donc tu fais le burger. Hein? Tu fais le burger, bien aimé. Dans l'évangile, toi tu fais le burger. Hey! Dans l'évangile, bien aimé, si tu entres. Amen. Amen. Dans l'évangile, on n'entre pas un pied et on laisse un pied. Ouais, on va te prendre ça. C'est ton grand-père, des réclamations, des lois établies. Ça va te retirer. Coupé. Amen. Amen. Tu n'étais même pas là où on l'a proclamé dans ta famille. Là où ils ont proclamé. Bien aimé, ils ont versé des damjans de vin. Ils ont tapé, ils ont popoté. Ils ont mangé des colas. Ils ont jeté. Vous voyez, chaque cérémonie. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Mais le Saint-Esprit était là. Il voyait. Il savait que non. De toute façon, ici, comme c'est comme ça, je dresserai un autre chemin pour mon fils, pour ma fille. Parce que ma fille, mon fils ne peut pas être béni ici. Amen. Amen. Il doit te faire sortir d'abord. Sors, va-t'en. Et on a du mal. On aime nos familles. Hein. Mais est-ce qu'ils nous aiment? Pose-toi la question. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Mais si ce n'est pas réciproque, c'est que tu fais que des aventures. Donc, toi, tu me calcules autrement, quoi. Et moi, je viens aussi. Regarde, on envoie, même au pays, hein, on envoie. Mais des fois, on envoie sans même prier. On nous récupère. C'est ton argent. Comme on dit, c'est ta sueur, non? On t'a récupéré. Beaucoup bien-aimés, on les a récupérés à travers leur propre bien. Amen. Ton argent, vous voyez ton argent, tu peux donner, comme j'ai dit, ça change les noms. Tu peux donner, mais là-bas, ça change les noms. Là-bas, ça change les noms. Ça change. Peut-être même, ça devient même, je ne sais pas quoi. Peut-être, je ne sais pas quoi, hein, les noms que ça devient là-bas. Mais fais que ton argent change le bien en Jésus-Christ.
que l'argent change de nom. Ah, ça devient la dîme. Amen. Ton argent, quand on vient à l'église, ça change aussi le nom. Amen. Ça devient la dîme. Ça devient les dons. Amen. Amen. Oui, c'est le même. Parce que lui aussi, sa vie aussi a été changée à rançon. Mais il est devenu rançon pour toi. Donc, pour toi, on n'appelle plus Jésus de l'autre côté. De l'autre côté, on l'appelle rançon. Merci Seigneur. Amen. Donc, pour toi, là-bas, on l'appelle, regarde, rançon. Mais, il a accepté. Non? Non, pour mon fils, je préfère que vous m'appelez rançon. Amen. Il n'a pas honte. Mais nous avons honte de tout. Et toi, tu te donnes la dîme. Tu as enrichi ton pasteur. Tu gardes les noms. Amen. Amen. Accepte les changements dans ta vie. Sors. Là où tu crois vraiment que c'est ça. Mais si tu te dis sors. Ne reste pas. Tu vas devenir statue. Amen. Si tu dis sors. Jésus te dit sors. Amen. C'est lui qui te dit sors. Il y a des gens, il sort, il est sorti. Il est sorti. Et surtout les femmes. Surtout les femmes. Les femmes. Elles sortent vraiment, elles sortent. Mais comment toujours à regarder si la personne là a trouvé quelqu'un. Toi qui es déjà sorti, sors. Amen. Quand tu sors, on sort. Sors parce que toi aussi peut-être on va te retrouver là-bas. Amen. Si toi tu restes seulement pour surveiller quelqu'un, donc tu ne trouveras pas aussi pour toi. Amen. On ne surveille pas, laisse que le Saint-Esprit surveille. Le visage est retourné dans les pensées. On voit des gens, il est là toujours, collé avec lui. Cool. Donc toi dans ta vie, tu ne vas plus faire autre chose. Laisse la fille, sinon on dira de toi que tu as donné l'offrande de jalousie. Oui. Amen. Non, laisse la liberté. Avec Jésus, c'est la liberté. C'est vrai, le mariage, c'est la liberté. Amen. Chérie, tu vas où? Attends, je t'accompagne. Chérie, tu vas où? Attends, je t'accompagne. Non. Oh. Mais non. Non. Amen. Toi, on te dit de sortir. Sors, parce que quand on sort, on sort avec des nouvelles pensées. Amen. On sort avec des nouvelles pensées. Là où tu étais, tout ce que tu as vu chez tes parents, quand tu sors autrement. Amen. Tu as vu la sorcellerie, mais quand tu vas sortir, tu vas déposer leur sorcellerie. Moi, je sors. Amen. Donc tu laisses leur sorcellerie. Il ne faut pas insulter aussi leur sorcellerie. Quand tu sors, toi sors. Parce que c'est toi qui es sorti. Mais on ne t'a pas dit d'insulter la famille. Parce que ce qu'ils ont fait, toi tu n'étais pas là. Et le Saint-Esprit ne peut pas te donner l'autorisation aussi d'insulter. Il te dit seulement, sors. En plus, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors, regarde que depuis que toi, tu as le Saint-Esprit, combien de gens qui sont bénis en toi? Comme Vendredi, on nous a dit. Regarde là où il y a le Saint-Esprit. Regarde s'il y a des bouchons derrière. Amen. Si tu vois qu'il y a des bouchons, alors commence à proclamer. Commence à proclamer de bonnes choses. Mais ne maudis pas. Toi, proclame de bonnes choses. Père, tu m'as sorti du pays de mes parents. Alors tu m'as donné un nouvel habit. Alors il faut que l'habit là travaille avec puissance. Amen. Tu m'as délivré pour que moi je délivre, non? Tu m'as délivré, tu m'as sauvé pour que je sauve aussi
d'autres personnes. Amen. Alors, tu as dit, en moi, les gens seront bénis. Alors, il faut que les gens commencent aussi à être bénis. Quand les gens ils viennent te demander des conseils, alors tu leur bénis aussi, tu donnes des bons conseils. Amen. Tu leur donnes des bons conseils. Tu pries pour eux aussi. Amen. Tu pries pour eux. Mais ne regarde pas, non, moi je suis sauvé, c'est bon. De toute façon, on voit des gens. Tu vas où? Non, je vais aller voir quelqu'un. Mais oh, la personne vient à l'église. Mais oh, la personne aussi qui te demande a besoin aussi d'être sauvé. Amen. Parce que on n'aime pas que les gens sachent que nous partons à l'église. Parce que on n'est pas encore sorti. Amen. Mais quand tu sors, bien aimé, celui qui est sorti, bien aimé, tout le monde sont au courant que lui, il est sorti. Tout le monde, il sache que non, lui, il est vraiment sorti. Alors, si la colère vient te rendre visite, la colère saura que, elle est déjà sortie, il est déjà sorti. Amen. Les mensonges aussi disent, je vais rendre, tu vas où, mensonge? Je vais rendre visite à quelqu'un là-bas, je vais rendre visite. Tu arrives comme ça, tu vois que la personne est déjà sortie. Parce que si le mensonge vient, il te trouve, oh non, j'ai encore des clients, ils ne sont pas encore sortis. Amen. Non, il faut que les mensonges viennent te rendre visite. Ils voient que non, tu n'es plus là. Tu as déjà changé de côté. Tu es déjà parti. Amen. Amen. La haine vient. Vraiment, regarde même, regarde si la haine vient, il y a des amis qui ressemblent à la haine. Accompagne-moi, le visage aussi. Accompagne-moi. Ils ont toujours la haine. Et toi aussi, tu accompagnes quelqu'un que le visage même ne sourit pas. Comment tu peux te promener avec quelqu'un qui a le visage mieux? Qu'est-ce que tu as? De toute façon, tu vois, il y a des gens, quand ils parlent, même les dents, même on ne voit pas. De toute façon, ils ont toujours envie déjà de faire du mal. Et tu es là aussi, tu participes. Tu participes à ça. Quelqu'un qui va aller faire du mal à quelqu'un. Quand tu vois un ami comme ça, il vient te rendre visite. Non. Devant la personne, prends autorité. Prends autorité au nom de Jésus. L'esprit qui est en toi, l'esprit de la haine, que ça quitte ton corps au nom de Jésus. Mais si la personne, il vient encore, c'est que la personne va se soumettre. Mais si la personne il revient, il est toujours pareil. C'est que vous branchez ensemble. Amen. 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 Le Seigneur veut, s'il veut bénir quelqu'un, il va t'enlever d'abord là où il y avait des saletés. Que ce soit homme ou femme, il va t'enlever d'abord. Parce qu'il veut dresser, créer un chemin pour toi. Il veut créer un chemin pour toi. Il faut qu'il t'enlève. Il faut qu'il t'enlève. Il va te faire sortir. Des fois, vous voyez, des fois, comment on a du mal à laisser nos amis. On a du mal, hein. Même nous, les parents, quand on dit à quelqu'un que non, la personne là, c'est pas bien pour toi. Mais les enfants, des fois, on a du mal, que ce soit les enfants ou nous, les parents. Regarde, si on te dit, non, ta mère est comme ça, ton père est comme ça. Mais tu vas dire, mais non, père. Alors, comment je vais faire, moi? Mais lui te dit, toi ne regarde pas leur mal. Parce que là où ils ont eu ça, tu n'étais pas là. Toi, sors, marche avec lui, c'est lui qui sait ce qu'il va faire. Toi, ne cherche pas la solution à sa place. Amen. S'il te dit seulement, toi sors. Et sors aussi avec tes pensées. Ne laisse pas tes pensées. De toute façon, bon,
on fait avec, hein. On fait avec. Non, on ne fait pas avec. On ne fait pas avec. On ne fait pas avec. Quand on sort, on sort. Et tu sais à qui tu as affaire. Amen. Quand tu sors, il faut savoir à qui tu as affaire. Et quand tu vas un jour retourner pour lui rendre visite, tu sais déjà à qui tu as affaire. Amen. Tu arrives, on te propose à manger, à boire. Tu sais que ici, je sais que je ne suis pas le bienvenu, mais je ne mange pas. Je ne bois pas. Mange. De toute façon, je suis plein. J'ai déjà mangé avant de venir. Ah bon, tiens, seulement ramène à la maison. Tu prends. Il y a des poubelles. Non? Tu arrives quelque part, tu jettes. Où est le mal? Où est le mal? Amen. Où est le mal? Parce que souvent, nous aussi, tellement que tu aimes les haricots, tu regardes et dis, je vais prier seulement. Mais tu es déjà au courant. Pourquoi tu vas prier? Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Si tu n'es pas au courant, le Saint-Esprit prend la place. Mais si il t'a déjà enseigné, il t'a déjà rappelé qui est la personne, et il va te laisser. C'est ça que beaucoup de chrétiens, ils meurent comme ça. Le pasteur, je ne comprends rien. Ah, mais comment il prie? Il prie, mais pourquoi il est mort? On va commencer encore à intercéder, à demander encore. Mais Père, mais pourquoi tu nous as fait ça? Mais Père, pourquoi tu nous as fait ça? Mais parce qu'il n'écoute pas. Amen. Il faut écouter. Il faut écouter, bien aimé. Amen. Quatrième chose. Prenons Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie 3, le verset 21 à 25. Lisons la parole de Dieu. Voici ce que je veux vous passer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Il a de la bonté, bien-aimé. Il a de la bonté. Il a de la bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées. Le Seigneur peut faire du bien à quelqu'un que toi, tu as vu. Attends ton tour. Amen. Amen. Ces bontés ne finissent pas. Tu dis que, de toute façon, moi, le Seigneur ne me voit pas. Non, est-ce que parce qu'il a béni la personne qu'on t'a dit que chez lui, il n'y a plus de bénédiction? S'il a donné le mariage à quelqu'un, donc tu crois vraiment que le mariage, c'est fini, quoi. Amen. Amen. On est comme des conducteurs. Si on veut les dépasser, lui aussi, c'est là qu'il va être accéléré. C'est ça que ça cause des accidents. La personne veut dépasser, laisse la personne. Toi, ralentis, laisse la personne. Amen. Amen. La personne veut, toi, si tu pousses, c'est le mot. Après, tu roules doucement. Amen. Tu roules doucement. Dès que tu vas seulement quelqu'un en vitesse, toi aussi. Mais tu vas créer des accidents. Et c'est ça qui fait que même dans nos églises, on crée des accidents. Parce que la personne, Dieu a béni une personne. Et toi, tu veux aussi accélérer. Mais tu vas créer des accidents. Amen. Amen. Réjouis-toi pour la bénédiction de ton frère, de ta soeur. Parce que dans la main de ton Dieu n'est pas encore épuisé. Peut-être que ce que Dieu garde pour toi, c'est le meilleur encore. Amen. 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 On voit des enfants. Le papa, il bénit un enfant. L'enfant, il gonfle. Mais toi, on t'a gardé un bon morceau.
fois que tu gonfles, le père aussi va faire quoi? Il va plus te donner, il va dire, l'enfant là est bizarre. Hein? On va commencer à te trouver bizarre. Comment on a béni ton bénédiction de ton frère ou de ta sœur? C'est que tu branches avec eux. Amen. Amen. On voit même nous les parents. Moi, si quelqu'un me bénit, je ne cache pas. Ah, c'est un tel qui m'a acheté ça. Et si toi tu gonfles, pour ce que tu es suspect. Amen. Oh. Dieu a permis que quelqu'un me bénisse et toi, tu gonfles. Donc, est-ce que la bénédiction est finie? Non. Amen. Là, on a dit, oh, que Dieu te bénisse. Mais la bénédiction de l'Éternel ne finit jamais. Amen. 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 Eh, mes bien-aimés, c'est ça qui fait que on prie seulement pour soi-même. Quand tu vois les chrétiens prier, Seigneur, donne-moi du mariage, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi du travail. Mais quel jour tu vas prier, Seigneur, tu ne travailles pas. Regarde quelqu'un qui ne travaille pas. Mais il prie pour que le Seigneur donne du travail à ses frères, à ses soeurs. Amen. 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 Tu vois quelqu'un qui n'a pas le bac, qui n'a pas le diplôme, mais il prie pour ceux qui vont réussir cette année, Seigneur. Il faut que dans notre église, qu'il y ait vraiment encore le nombre de bacheliers sont encore, fait encore, Seigneur, cette année, qu'il y ait encore des diplômés, qu'il y ait des docteurs. Mais lui n'est pas docteur. Et toi, si tu veux prier, Seigneur, fais que je sois docteur. Non, ça c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Amen. C'est vrai. Crois en Jésus-Christ. Yes. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Crois qu'il est le seul créateur. Amen. Amen. Crois qu'il est le seul créateur. Donc ce qu'il a créé, la situation qu'il a créée, le chemin qu'il a créé pour mon frère, donc il est capable encore de créer pour moi. Amen. Donc ce qu'il a créé pour mon frère, ma soeur, alors il est capable de créer encore pour moi. Amen. Seigneur, si tu as créé le mariage pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur, je sais que tu es capable aussi de créer. Amen. Alors, c'est lui le créateur, non? On dit qu'il est le créateur. Tout l'univers est entre ses mains. Et pourquoi, toi, la bénédiction de quelqu'un, ça va changer ton visage? Amen. Tout l'univers est entre ses mains. Alors toi aussi, cherche ton univers. Amen. Cherche ton univers. Peut-être l'univers que toi tu cherches, c'est un mariage. Peut-être que c'est la santé. Cherche. Amen. Cherche pour toi. Cherche pour toi. Amen. Bien aimé, le secret que je te donne, si tu veux être grand, toi, prie pour d'autres personnes. Prie pour les enfants de Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que c'est là que le Seigneur, il te voit vraiment que non, tu es mon disciple. Amen. Voilà, bien aimé. Dimanche dernier, on nous a même montré, il y a une femme qui met le réveil à minuit. Elle-même, elle ne savait même pas. Hein? Donc, Dieu aussi me voit quand je mets le réveil à 0,0. Regarde, le Seigneur a dit, elle prie pour l'église. Alors, toi, cherche aussi que le Seigneur te voit, que tu pries pour l'église. Amen. 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 Si toi tu restes, tu pries seulement. Tu pries. Bon, le pasteur a enlevé l'intercession. Mais tu ne sais pas pourquoi le pasteur a enlevé. Le Seigneur a dit simplement, je vais te montrer le visage de ceux qui vont intercéder. Et toi, tu prends ça, c'est le bon débarras. Parce que là où j'avais des rendez-vous, maintenant je vais faire mes rendez-vous seul. Mais tu ne sais pas qu'il regarde, tu pries pour ta maison. Amen. 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 Bien aimé, donne-toi à Dieu.
donne-toi en lui, bien-aimé. Quand tu te donnes, bien-aimé, il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Amen. Parce que sa puissance, bien-aimé, c'est de génération en génération. Sa puissance, c'est de génération en génération. Amen. Sa puissance, c'est de génération en génération. Amen. Il va travailler avec toi aujourd'hui, avec puissance. Amen. Demain, il va travailler aussi avec tes enfants, avec puissance. Après, il va prendre encore tes enfants, des arrières, avec puissance. Amen. Il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas, bien-aimé. Regarde, depuis, si on dit tout, nous, ce que nous connaissons, on dit quoi? 2000 ans, nous. 2000 ans, il a ressuscité Christ. Il avait quel âge? Christ, on a dit qu'il a ressuscité Christ à 33 ans. Mais lui, on connaît son âge. Il a ressuscité Jésus à 33 ans. Et lui, il avait quel âge? Amen. Il avait quel âge? Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à ressusciter des gens. Jusqu'aujourd'hui, Jésus avait 33 ans. Et lui, il avait quel âge? Que jusqu'aujourd'hui, il va continuer toujours à ressusciter des gens. A été ressuscité. Regarde, toi tu es né après combien de temps? Dans nos familles, on commence à être des premières générations qui restent. Donc, on n'a plus de parents. Sont tous morts. On commence à être des premiers maintenant qui restent. Donc, s'il y a un problème, c'est toi qu'on viendra chercher. Mais pose-toi la question. Quand ça sera toi, tu vas aller parler avec quel esprit? Si aujourd'hui, tu fouilles le Saint-Esprit. Et demain, quand ça sera ton tour, il y a un neveu qui va se marier. Il y a une nièce qui va se marier. On va dire que de toute façon, nous, on n'a plus de père. Il y a le petit frère de notre père ou le grand frère de notre père, c'est lui seulement qui reste. Et il vient maintenant, c'est toi. Et c'est toi qui vas prendre la dot. Et tu vas prendre la dot avec quel esprit? Amen. Amen. Tu vas parler avec quel esprit? Là où les gens ils font leur cérémonie. Et toi, tu viendras seulement comme nous, on disait, on vient seulement, Nakiyanke quoi. La vie, bien aimé, ça ne se fait pas dans le Kiyanke. Où tu as l'esprit de Dieu, ou tu as l'esprit de l'autre. Mais l'esprit de l'autre, sache qu'on va te bouffer. Amen. Amen. L'esprit de l'autre. Le monde maintenant, c'est l'association. Amen. 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 Non, si toi tu dis que de toute façon, moi, c'est qu'on m'a donné, personne ne va me voir. Les jours-là, on va te montrer qu'il y a aussi quelqu'un aussi qui était là aussi plus fort que toi. C'est vrai. Amen. Amen. Mais quand on a le Saint-Esprit, bien aimé, personne ne peut être plus fort. Lui, quand il vient, il devient le tout-puissant. Amen. Quand il vient, il est le tout-puissant. Parce que, bien aimé, le monde a reconnu. Le monde a reconnu, bien aimé, le monde il marche avec des principes. Le monde reconnaît seulement un seul mot. Où est le sorcier, et le démon, et les magiciens, et tout ce qu'on peut citer, ils tremblent. Et la coutume tremble devant le nom de Jésus. C'est le seul bien-aimé qui change la source. Amen. C'est le seul bien-aimé. Il change la malédiction en bénédiction. Yes. Mais de la bénédiction que lui, il a dit, ici, il y a, j'ai mis la malédiction. Personne ne peut le changer. Amen. Quand il dit, toi, ce que tu as fait, la malédiction là tombe sur toi. Mais personne ne peut enlever cela. Amen. Amen.
Personne ne peut changer ce que lui, il a mis. C'est ça qui fait que nous, beaucoup des enfants de Dieu, on va être toujours redevables. Tu vois quelqu'un en train de traverser son processus, tu ne sais même pas si c'est d'où ça vient. Ah, je t'ai béni, hein. Tiens ça. Il a dit, je bénirai ceux qui vont bénir à mon enfant. Je maudirai ceux qui vont te... Mais là où lui, il a maudit, si toi tu veux bénir, tu es maudit aussi. Amen. Avant de faire quelque chose, bien aimé, demande d'abord ton Dieu. Amen. Demande d'abord. Même si tu veux faire quelque chose pour ta famille, tu ne sais pas si lui, il a maudit la famille. Si la malédiction est rentrée, il est en train de frapper à cause de toi. Et toi, je vais le bénir. C'est toi, tu rattrapes la malédiction. Amen. Amen. Ne fais pas quelque chose, bien aimé, par sentiment. Le monde, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Les sentiments. Donc, il y a le mensonge. Il n'y a pas de sentiment dans le monde. Amen. Amen. C'est nous les enfants de Dieu parce qu'on nous a dit, les enfants de Dieu ont l'amour, ont l'amour. Oui, mais l'amour, il a dit, c'est pour ses enfants. C'est la foi. Amen. Regarde-nous. Ton frère qui est là-bas, et ton frère que Jésus t'a donné. Il y a une situation. Tu vas regarder d'abord les frères qui te maudit. Le Seigneur a dit, bénis surtout les frères dans le Seigneur. Nous, on cherche les frères dans la source de ma malédiction. Là. Ah non, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, c'est ma famille. C'est ma famille. Tu fais les cartons pour ta famille là-bas. J'aime bien maman Jackie. Elle fait des cartons pour les enfants de Dieu. Amen. Fais des cartons aussi, bien aimé, parce que tu ne sais pas, tu crées aussi une source de bénédiction. Amen. 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 Nous, si on veut envoyer ses mains au pays, mais c'est ton argent. Amen. Bien aimé, ne reste pas redevable. Dieu te dit, ne donne pas. Ne donne pas. Oh non, quand j'avais fait ça, il m'avait donné ça. Mais toi, Dieu te dit, ne donne pas. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que la personne va faire avec. Non, je préfère que si tu vas me détester, déteste-moi, mais le Saint-Esprit ne m'abandonne pas. Amen, papa. Amen. 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 Oh. C'est la vérité. Aujourd'hui, bien aimé, on n'arrive plus à parler de la vérité. Parce que si on veut parler, on dirait que les gens sont tristes. Sois triste. Sois triste. Amen, amen. C'est la Amen. vérité. Amen. Sois triste, mais tu vas les regretter. En plus, bien aimé, la personne qui va te mettre dans le cercueil, il viendra vraiment te dire, hein, parce qu'il faut qu'il te voie. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il te voie. Tu vois, tu es parti. Hein? Tu es parti parce qu'il faut qu'il t'avale. Il va récupérer tout ce que le Seigneur a mis en toi. Il va les récupérer parce que c'est là que lui va devenir puissant dans le monde. Là. Toi, continue à faire de la blague. Ils viennent pour demander la grâce, hein? C'est trop tard. Ah. Ils viennent. Hein? Ah, mais il ne faut pas que ça soit trop tard. Tu vas te mettre debout, bien-aimé. Tu vas prier même pour 1 minute, 2 minutes. Tu vas prier.